Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, Régent Julie qui est avec nous. Salut Régent. Bonjour Simon. Tu fais quoi de ce temps-ci? Fais quoi? Très occupé. Ah oui, raconte. Parce que je suis devenu l'ami de Jésus. Oui. Puis l'ami de Jésus, il est occupé. Et Jésus, il prend soin de ses amis, puis il les occupe. Vous savez, c'est pas juste un ami pour aller prendre un verre, puis passer une soirée, puis se divertir devant la télé ou passer une soirée agréable. C'est un ami qui nous demande à le servir comme lui-même était au service du Père lorsqu'il est venu sur cette terre. Alors, c'est toute une amitié profonde, une amitié qui se permet de me parler des vraies affaires, d'aborder les problèmes dans ma vie, et puis même de vouloir les corriger, puis d'apporter des solutions. Fait que c'est toute une amitié. C'est pas n'importe quelle amitié que j'ai envers Jésus et avec Jésus. Souvent, on peut avoir l'idée que Jésus, c'est quelque chose de distant. Jésus fait partie de ma vie. Donc, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai le sport, mes loisirs, peu importe. Et l'Église, Voilà, Jésus. hein? Jésus. On sépare ça, on casse ça, nous. Puis, Oui, mais ça, c'est pas être un ami de Jésus. Par exemple, moi, j'ai des amis que je vois pas nécessairement à tous les jours, puis je vois pas nécessairement à toutes les semaines, puis je partage pas ma vie. Quand Jésus dit « je suis votre ami », c'est plus que ça. Qu'est-ce que tu en penses que je lis quelques versets? oui, parce qu'on va remettre cette amitié-là dans le cadre des Saintes Écritures. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean au chapitre 15. À partir du verset 15, je vais lire trois versets. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est toute une commande, hein? S'aimer les uns les autres. Alors donc, les serviteurs, il y a un maître et serviteur. Le maître n'a pas besoin d'expliquer, lui, il donne des ordres, des commandements, puis exécute, hein? Mais ici, Jésus, il veut plus que ça. Il ne veut pas juste des gens qui vont servir, mais des gens qui vont comprendre le pourquoi qu'on fait ces choses-là et comment on devrait les faire. Alors il dit, je vous ai choisi, vous, comme amis, afin de partager ce que j'ai reçu de mon Père, que je vous le partage avec vous pour que vous portiez du fruit, que vous alliez vous aussi faire les mêmes choses que j'ai fait. Produisez-le à votre tour. Alors il y a toute cette relation que moi je trouve très précieuse parce que Jésus il aurait pu dire, bon, Régent, OK, tu fais ceci, voilà ce que tu vas faire dans mon corps au sein de mon Église, voici ce que tu vas accomplir. Non. Tu viens, on passe du temps ensemble, puis je t'explique. Je vais te partager des choses. Je veux que tu comprennes le pourquoi tu vas faire ceci et cela et comment tu vas le faire. Alors, c'est une école de formation, non seulement pour exécuter des tâches, mais pour comprendre la valeur des tâches et ce que ça accomplit en bout de ligne, ce que ça honore le Père, ça glorifie le Père, ça honore mon Maître. Il y a une relation précieuse qui est là. Il y a des amitiés, comme tu dis, ça passe, on passe une soirée ensemble, mais une amitié qui interpelle, qui investit, une amitié qui vient te chercher ton cœur, qui dit on va aller voir ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur, là. Ça c'est précieux, une amitié de ce genre-là, et c'est ce que le Seigneur fait avec ses amis. Ici, dans Jean 15, Jésus est avec ses disciples, avec ses apôtres. C'est vers la fin de sa vie. Il va être livré dans quelques heures, dans quelques jours, après ce discours-là qui va finir au chapitre 17. Et les gens à qui il s'adresse, c'est ses apôtres, comme je viens de dire. Oui, c'est précieux, là, ceux qui s'est choisis. Ils ont marché 3 ans avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Ils l'ont entendu, évidemment, prêcher. Ils l'ont vu guérir, faire des miracles, ils l'ont vu servir les gens. Et ils l'ont aussi entendu parler à leur cœur, parler au cœur des gens. Ce qu'ils ont vu avec Jésus aussi, c'est répondre à leurs questions qui sont un peu idiotes. Exemple, c'est qui le plus grand d'entre nous? Les gars, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont marché, ils ont eu une communion. Ces gars-là, les apôtres, exemple, Pierre avait une femme. Ces gens-là avaient une vie. Il y avait des business. Il y en a un qui était pêcheur. Pas un, il y en avait plusieurs qui étaient pêcheurs. Ils ont tout laissé et ils ont dit, nous, on va être avec Jésus. Puis ils ont marché avec Jésus en proximité. Quand Jésus leur dit, je vous appelle mes amis, ça a une signification précise. Eux, ils ont tout abandonné
pour pouvoir marcher avec Jésus, pour pouvoir justement avoir, comme tu parlais, avoir cette relation-là, cette proximité-là qu'on a avec quelqu'un qu'on veut marcher dans ses pas, qu'on veut imiter, qu'on estime. C'est ça le sens de ami. Oui. Il va t'enseigner sur comment aimer Dieu, comment répondre à l'amour de Dieu, comment aimer ton épouse si tu es marié ou ton mari, tes enfants, comment travailler si tu es subalterne ou il y a un patron ou tu es un employé, comment te comporter en tant que patron. Il va investir dans toutes tes relations interpersonnelles. C'est ça, cette amitié-là. Souvent, dans ma jeune vie chrétienne, j'allais à l'église. Pour moi, la vie chrétienne, j'allais à l'église. Fallait que je lise la Bible. Donc, je vais lire. Bon, il fallait que je lise mes 3 chapitres par jour. Fais ceci, fais cela. Puis, exactement. Et je croyais qu'en lisant, je priais, j'allais à l'église. C'était ça qui était demandé de moi. Non. Je vous ai appelé ami. Il veut une relation. Il veut une relation. Il vaut beaucoup plus que mon argent, il vaut beaucoup plus qu'une petite lecture. C'est pas mal lire, là. C'est pas mal aller à l'église. Non, pas du tout. C'est la relation qui te pousse à aller faire ça et non pas ça qui devient comme une loi que je dois accomplir. Non, non, non. Être ami de Jésus, le Créateur. Dieu veut marcher avec toi. Et puis il nous le dit avant de partir, hein, je m'en vais, là, mais je vais être avec vous jusqu'à la fin. Il ne veut pas nous laisser tout seul. Il veut marcher avec nous que quand ça va bien, quand ça va mal, jusqu'au bout, jusqu'au fil de l'arrivée. Il veut investir en nous. Et une des raisons, puis on va voir ça après, c'est parce qu'en investissant en nous, on va produire la même chose que lui. Parce qu'être son ami veut aussi dire le laisser de la place dans nos vies pour qu'il puisse vivre en nous et qu'on puisse produire cette vie extraordinaire qui est la sienne. Donc, après la pause, on va justement parler de cette grande vérité-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Régent, le Seigneur veut marcher avec nous. Il veut aussi produire sa vie. Mais comment je fais? Comment m'y reconnaître? Je me retrouve comment là-dedans? Souvent, les gens nous demandent le Seigneur pouvait venir nous parler. Est-ce qu'il a déjà parlé? Et ses propos sont rapportés par ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire les évangélistes, les apôtres, et on a des écrits. Et ces écrits-là, bien, nous disent en rapport de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, quel est cet enseignement qu'il a reçu lui-même du Père? Oui. Comment est-ce qu'il a pu accomplir ces enseignements-là du Père? Et il dit, afin de vous faire connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, si vous voulez connaître qui est Dieu, comment Dieu se manifeste, qu'est-ce qu'il accomplit Dieu présentement, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, c'est en lisant les Écritures. C'est les Écritures qui vont nous enseigner comment je devrais vivre ma relation avec Dieu. Oui, souvent, Régent, le problème, c'est on est très créatif. Nous, on pense, on aime se faire un Dieu qui répond à nos attentes et que souvent, c'est pour ça qu'il nous déçoit, parce qu'il ne répond pas à nos attentes. Souvent aussi, on va établir des standards, on va se faire une propre loi. Donc, Dieu, lui, sa loi, ça devrait être ça. Puis, on essaie que pour qu'on puisse être capable d'accomplir les standards. Ouais, non, c'est pas ça que la Bible nous dit. Non. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que moi, je l'ai appris du Père et je vous la donne. Voilà. Apprenez-la. Soyez pas créatifs. Soyez pas créatifs. Et le fait de faire cela, bien, le Seigneur a dit, je vais pouvoir t'établir, te donner des postes, des positions, des services, des ministères. Alors, tu vas pouvoir accomplir des tâches. Et ces tâches-là, bien, je les ai choisies pour vous. Et puis, elles porteront du fruit. Des fois, chez nous, on a quelques meubles IKEA.
Et quand j'ai commencé, jeune marié, à acheter des meubles Ikea, tout ça, moi, j'étais manuel au bout. Non, c'est pas vrai du tout, mais j'ouvrais la boîte, puis ma femme me disait, tu suis pas les instructions? Je dis, voyons, non, il n'y a rien là. Hein? Puis il restait tout le temps des pièces, puis c'était tout le temps tout croche. Oui. Puis jamais c'était utile à ce qu'on avait, la raison pour qu'on l'avait acheté. Mais tu l'aimes beaucoup, ton épouse, pour t'avoir investi dans des meubles comme ça, à monter. Oui, exactement. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que si je suivais les instructions, non seulement c'était beaucoup plus court, mais le meuble, je pouvais l'utiliser à ce dont à quoi il existe. Et la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Si je suis la parole de Dieu, bien, je vais me faire enseigner qui je suis et comment je dois me régir, comment je dois vivre ma vie dans chaque sphère. Chaque sphère. Régent, je lis un proverbe à tous les jours. Si c'est le 11, je lis le proverbe 11. À tous les jours, je lis le proverbe du jour. J'ai fait ça pendant des années, Simon. Et c'est incroyable la sagesse qui est là-dedans. Comment se comporter dans telle et telle situation. Que ce soit avec mes relations, que ce soit mon argent, que ce soit avec mes possessions, dans tous les domaines de mes... Dieu veut nous dire, attends un petit peu, sois pas créatif, je vais te montrer, je vais te le dire, puis je vais te montrer comment le faire aussi, puis je vais le produire en toi. Et que ça va t'apporter une joie et du bien. Hein? Si tu le fais comme je te l'ai indiqué, comme je te l'ai dit, comme le meuble, comme tu dis, si tu le fais selon le plan, il va être commode, il va être pratique. Hein? Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Donc, c'est le but. Prends le manuel d'instruction et tu vas porter du fruit parce que je vais te montrer quoi faire. Oui. Et en plus, en suivant ces instructions, on va savoir quoi demander au Père d'un commun accord avec le Fils. On ne demandera pas n'importe quoi, on va demander de quoi qui va honorer le Fils et le Père dans mes requêtes, dans mes besoins. Oui, souvent ça peut être pris à tort, ça ici. Là. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Donc, si je demande dans le nom de Jésus, il va me donner n'importe quoi. D'un commun accord avec le plan. Et c'est comme, quand je prie dans le nom de Jésus, c'est comme si je disais, ben Jésus, c'est ça que tu prierais. Oui. Il faut que je fasse attention. Quand mon épouse m'envoie à l'épicerie, j'ai une liste des fois bien établie. Hein? Et puis des fois, je rajoute à la liste. Toi aussi? Oui, je rajoute. Mais quand je reviens à la maison, elle l'accepte fort bien parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Parce que je connais mon épouse, je connais ses goûts. Alors, tu m'as acheté ça en plus? Oui. Alors, et c'est exactement ça. Il y a une liste de tâches, de responsabilités. On est là en train de servir, mais on sait ce qui lui plaît parce qu'on connaît les Écritures, on connaît son cœur à Dieu. Un chrétien qui n'est pas versé dans les Écritures, qui n'a pas un désir, qui ne retire rien, j'ai l'impression que c'est un chrétien qui manque de nous. C'est comme son corps si j'arrêtais de manger. Hey. Certaines personnes, la seule nourriture qu'ils ont, c'est celle qu'ils ont le dimanche quand ils vont à l'église ou quand ils nous écoutent. Ouais, non, Jésus voulait parler beaucoup plus que 30 minutes à ses disciples. Oui. Quand il dit « Vous êtes mes amis », il veut qu'on passe notre vie dedans. Ça nous dit « Méditez-la jour et nuit, puis on va avoir du succès ». Écoute, je lis et je découvre encore des révélations qui étaient là pourtant depuis que je lis la Bible, mais au moment opportun, le moment désiré par Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Une compréhension des Écritures. Il se passe de quoi dans mon cœur, dans ma tête? Il y a une joie. Je suis là devant les écrits. Et puis les gens pourraient rentrer à mon bureau et dire, il est illuminé. Ouais. Oui. Hein? Mais dans Hébreux, ça nous dit que la parole est vivante. Voilà. Ben, elle est vivante un matin, là. Quoi? Ben, oui. Oui. Ben oui, écouter nos émissions, c'est une chose, mais il faut beaucoup plus que ça pour se nourrir et connaître le merveilleux plan de Dieu pour notre vie, pour le service que nous devons accomplir en son nom, pour lui, avec lui. Souvent, je m'imagine m'asseoir devant Paul ou devant Pierre ou devant Jean qui me prêchent. Ça devait être exceptionnel. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est de s'asseoir au pied de Jésus et que ce soit Jésus qui parle à notre âme avec sa parole, lui-même la parole, et qui vienne justement séparer de notre âme, de notre esprit. Voici ce que j'ai pour toi. Et c'est étonnant de savoir comment cette amitié que lui établit entre nous, c'est lui qui nous choisit comme amis, comment est-ce qu'elle répond à nos besoins. Hein? C'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous donne, et puis ça nous satisfait, nous. Ça remplit l'être dont nous sommes dans l'accomplissement de nos œuvres. Qui n'a pas besoin d'être rempli?
rempli de la présence du Seigneur ici sur terre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, où est-ce que vous êtes, même qui vous êtes. Mais il y a une chose que je sais, c'est ce que vous avez besoin, c'est de la parole de Dieu. C'est de marcher avec Jésus dans cette relation-là intime et avoir ce désir-là de dire, Seigneur, je veux que tu viennes parler à mon âme. J'ai besoin que tu viennes me rafraîchir. J'ai besoin que tu viennes. Juste un mot va calmer la tempête peut-être que vous avez dans votre cœur. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui est maître. C'est Dieu qui sait parler au cœur. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est aussi là pour nous partager sa joie. Ceux qui sont dans la joie, ceux qui vivent des choses extraordinaires, il est aussi là pour venir nous supporter là-dedans, nous accompagner. Restez avec nous après la pause. Il reste d'autres choses à déballer du texte. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Là, on a parlé d'un Jésus qui nous aime, un Jésus qui veut marcher avec nous, un Jésus qui veut nous parler, qui veut nous accompagner dans ce qu'on est en train de vivre, qui veut produire en nous sa vie. Puis là, toi, on l'a dit, on veut ça, puis on désire ça, puis on chérit ça, puis je suis prêt à mourir pour avoir ça. Oui. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non, si on lit la suite du texte de Jean 15, le Seigneur, il dit, je vous ai choisi comme ami, puis j'investis en vous ce que j'ai reçu de mon Père. Ben, c'est pas tout le monde qui va le recevoir. C'est pas tout le monde qui va apprécier que vous soyez mes amis maintenant. Verset 18, ça parle fort. Oui. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui était lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, tout ce qui n'est pas semblable à la philosophie, à la pensée du monde, même ce qui est contraire, c'est inacceptable. Les gens n'acceptent pas. Il faut ressembler au monde. Il faut être comme le monde. Le monde, le cosmos, c'est le monde, et on le remarque fort bien, c'est de plus en plus présent, c'est de vivre sans Dieu. De vivre, c'est ça. Je crois qu'il y en a qui vont ignorer Dieu, d'autres qui ne veulent rien savoir, ils vont se dire même athée, c'est enlevé, ôter Dieu. Alors imagine-toi qui arrive et dit Jésus m'a choisi pour être son ami. Ben ouais. C'est la risée, oui, absolument. C'est la folie. S'il vient d'une autre planète, lui, là, ben oui, je vis en relation avec Jésus-Christ. Je vais abandonner ma vie pour vivre la sienne. Voilà. Ben là. C'est un peu le contraire de tout ce qu'on peut voir. Puis Jésus, ce que lui, il dit, moi, je veux m'humilier pour être serviteur. Puis j'aimerais ça que mes amis fassent la même chose que moi. Je suis venu sur la terre pour aimer les gens, jusqu'à donner ma vie pour mes amis. Je veux que mes amis fassent pareil. C'est pas populaire, ça. Voilà. Puis toutes sortes de propos. Ben, Jésus est ta béquille. J'ai adhéré à la vérité. Jésus est mon appui. C'est ce qu'il dit. Je peux m'appuyer sur lui. Et puis, même avec les années, j'avance, moi aussi. Puis c'est même un transport adapté. Oui, non, moi, c'est pas des béquilles, c'est les chaises roulantes, c'est l'autobus. Adapté, c'est lui qui me conduit là où il veut que j'aille, puis il me donne la force. Alors, donc, c'est même un proche aidant, c'est un aidant naturel. Oui. Voilà, oui. Jésus est dérangeant parce qu'il nous demande nos vies. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas donner leur vie. Et c'est ça qui fait le contraste avec ce monde qui veut vivre centré sur eux, pour eux-mêmes, essayer donc de se satisfaire eux-mêmes, alors que Dieu dit, je vous ai créé afin que vous ayez les regards vers moi, sur moi. Et en attendant que la solution vienne de lui. Et je ne peux pas m'empêcher de reconnaître et de me rappeler pourquoi que les gens ont crucifié Jésus. Jésus dérangeait. Jésus leur a dit, votre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Votre justice doit être meilleure que ceux qui sont les meilleurs. Votre justice, donc vos bonnes œuvres, votre religion, ce que vous voulez apporter à Dieu puis avoir quelque chose en retour, ça vaut rien. Mais c'est ça qui est dérangeant, c'est ce langage-là. Ils l'ont haï pour ça, le langage des Écritures, c'est le langage de Jésus. Et moi, je me souviens, je l'ai dit à plusieurs personnes,
tu es un pécheur comme moi, je suis pécheur, et on mérite d'être séparé de Dieu. La plupart des gens vont dire, ben non, moi je suis une bonne personne, je ne mérite pas ça. Ben voyons donc. La parole de Dieu nous dit que nous sommes séparés de Dieu. Jésus est la seule solution. Et ça, les gens ne veulent rien savoir. C'est pour ça qu'il nous dit, on va être haïs comme lui est haï. Lui, il disait aux gens, votre justice ne vous apporte pas à Dieu. Et quand moi je dis la même chose, alors je subis le même sort que lui. Pas la mort, mais la haine. Il dit, moi, je suis la justice de Dieu. Celui qui se revêt de ma justice, là, maintenant, il peut s'approcher du Père. Oui, puis les gens ne savent peut-être pas ça. La haine, elle est là. Oui. Lisez les versets 18 jusqu'à 25. Il parle de cette haine que le monde a envers lui, envers son Père. Celui qui me hait est aussi mon Père, à cause des œuvres que j'ai faites. Ben oui, il a fait l'œuvre par excellence de justice. C'est la seule œuvre acceptable devant le Père. Toutes les œuvres ne sont pas acceptables. Ceux qui veulent chercher par leurs propres efforts la justice de Dieu, ou les bienfaits de Dieu, ou une grâce de Dieu, essayer de se mériter quelconque de la part de Dieu, c'est banni, ça ne rentre pas au ciel. Et pour devenir amis, ceux que Jésus a mis, ce sont ceux qui attendent la justice de Dieu. Donc moi, là, je ne veux rien apporter à Dieu. Je ne suis pas en train de me faire un pont d'or pour me rendre jusqu'à Dieu. En fait, moi, je suis ici, puis je le sais que tu crois la même chose que moi, parce que c'est ça que les Écritures disent. J'attends que Dieu me donne la justice, parce que je sais que la justice ne vient pas de la terre, ne vient pas de mon cœur, parce qu'il n'y en a pas. Jésus le dit, et je le reconnais. Et Dieu me dit, ben, c'est Jésus ma justice. C'est Jésus. Jésus est mort pour mes péchés. Accepte mon fils, tu seras acceptable à mes yeux. Hein? Moi, là, je suis pécheur. Même selon mes propres standards, Régent, je ne suis pas à la hauteur. Voilà. Alors, peux-tu imaginer comment je ne suis pas à la hauteur de Dieu? Et Dieu me dit, Jésus a tout pris ça sur ses épaules. Veux-tu te revêtir de sa justice? Veux-tu être revêtu d'une robe blanche? Hein? Qu'est-ce que de plus à avoir? Et moi, je me souviens, c'est octobre 1996. J'ai dit, Jésus, sauve-moi. Et la Bible me dit, j'ai été revêtu de sa justice. Et je ne suis pas juste revêtu de sa justice, ça vient aussi, comme on a dit depuis tantôt, là, je suis devenu son ami. Ouais. J'ai eu sa parole. Et le Seigneur veut, en tant qu'ami de ceux qu'il s'est choisis, nous préparer à cette hostilité, à cette froideur, à cette indifférence, à cette haine, à ce refus de l'Évangile, à ce refus de la bonne nouvelle. Il nous prépare à tout cela. C'est normal que le monde haïsse les chrétiens et qu'il ne nous laisse pas parler. C'est normal. Ça devrait-tu nous arrêter, ça, Régent? Ça t'a-tu déjà arrêté? Ça m'a déjà quand même ralenti. Oui. Oui. Hein, ça dépend de la douche froide que tu reçois. Là. Oui. Mais non, j'y suis encore, puis je suis en train de le faire en ta compagnie, puis je suis heureux de le faire, puis j'ai une joie de le faire, puis je le fais partout. Le Seigneur m'a conduit ici-bas sur cette petite terre, ce globe, c'est d'ouvrir la bouche, puis de dire, hey, le seul même message, les gens disent, tu ne tannes pas? Mais non, je ne me tanne pas. C'est la seule bonne nouvelle qui peut t'emmener au ciel, au paradis, dans la présence de Dieu. C'est le seul moyen par lequel tu peux être sauvé et racheté de tes péchés, puis d'être épargné des peines éternelles, des souffrances éternelles. Hey, je ne me tannerai jamais. Si on avait la pilule qui guérissait le cancer, voilà. On serait dans tous les hôpitaux, on donnerait ça à tous ceux qui ont le cancer dans les soins palliatifs. On épuiserait nos ressources et notre vie pour que tout le monde puisse avoir cette pilule-là. Ben moi, j'ai été pardonné de mes péchés. Je le sais, toi aussi. Le Dieu Tout-Puissant, le 3 fois Saint, je suis rendu juste devant sa face. Puis moi, je me tairais de quoi donc je pourrais parler. Louis, mais le monde vont haïr. Puis je suis aimé du Père. Jésus, c'est mon ami, il marche avec moi. Il va peut-être me tuer. Il y en a des millions qui sont morts avant moi à cause de ça. Sais-tu quoi? La seule chose qui m'attend, c'est mon ami Jésus, qui est parti me préparer une place. Oui. Qu'est-ce que le monde peut me faire m'haïr? Régent, la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire à vous, Jésus-Christ est mort pour vos péchés parce qu'il vous aime. Si pour ça, ça m'amène des courriels qui me disent « Hey, regarde, tais-toi, c'était tatata », puis que ça arrive des fois, puis parce que je le sais qu'il y en a peut-être parmi vous en ce moment même, où est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire « Ah! » Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Arrête de regarder ta religion. Arrête de regarder tu es une bonne personne. Regarde à Jésus parce que c'est le seul qui sauve des pécheurs. Le pont d'or, ça nous amène nulle part. C'est la justice de Dieu qui pourvoit pour nous. C'est la seule solution. Alors oui, peut-être qu'on va être haïs. Peut-être que vous m'haïssez, que vous haïssez les gens. J'ai juste une chose à vous dire. Puis moi, j'ai connu Jésus-Christ. Je suis connu du Père. Il n'y a pas d'autre chose qui est importante. Avant d'aller à la pause, je vous pose la question. Et vous? Êtes-vous connu du Père et connaissez-vous Christ?
C'est la question la plus importante que vous pouvez vous poser dans toute votre vie, parce que votre éternité en dépend. Prenez le temps de la pause. Prenez le temps de la pause pour réfléchir à ça. On vous revient après. J'aimerais vous lire 2 versets en terminant. Ça se trouve toujours au chapitre 15. Je vais lire le verset 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commandement. » Le commencement. Ouais. Il y a eu un début. Le Seigneur a débuté une œuvre formidable. Puis il dit à ses apôtres, vous étiez là dès le commencement de cette œuvre-là. Et elle se poursuit. Pourquoi? Parce que je vous ai choisis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ceux que vous recevrez, que vous accueillerez, ceux qui accueilleront l'Évangile, à leur tour. Et si nous, on est là encore aujourd'hui, c'est parce que dès le commencement, il y a une œuvre qui a commencé par le Fils, l'œuvre de salut, l'œuvre de délivrance, l'œuvre de pardon, l'œuvre d'éviter les peines éternelles, les souffrances, l'enfer, comme les gens disent, et de pouvoir vivre maintenant un bonheur éternel. Et c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous proclamons, nous répondons. Et nous ne sommes pas seuls, c'est le Consolateur qui fait cette œuvre en nous. Qui est ce Consolateur? Il va le dire dans les prochains textes, c'est le Saint-Esprit qui va nous envoyer. Alors nous ne sommes pas seuls. Il savait qu'il y aurait de l'hostilité, qu'il y aurait de la haine, qu'il y aurait des obstacles à franchir, des obstacles de la foi, mais je vais vous équiper. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il fera de vous des messagers de paix, des messagers d'amour, des messagers de réconciliation avec cette parole que Christ est venu pour porter nos péchés et nous libérer de la condamnation éternelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Allons parler, allons de toutes les nations, en commençant dans notre maison, chez nos voisins, pour dire la chose la plus extraordinaire. Christ est mort pour des pécheurs. Soyez réconciliés avec Amen. Dieu. C'est le message que nous devons porter au monde entier, si vous avez cette espérance-là, que Christ est votre Sauveur et Seigneur. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.